Daouda Sow, donc je suis le directeur général de Texo Group. Texo Group qui est une boîte spécialisée en cybersécurité, qui est basée physiquement dans 3 pays, au Maroc, en France et au Sénégal, mais qui, à travers ses projets, opère un peu partout en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Centre, mais aussi en Afrique de l'Est, où nous accompagnons beaucoup le monde bancaire, le monde télécom, en tout cas dans des projets structurants de sécurisation des systèmes d'information. J'ai un parcours, j'ai travaillé plusieurs années en France, au Conseil régional de Picardie en tant qu'informaticien. Ensuite, je suis allé au Maroc en 2012, j'ai rejoint une boîte où j'avais en charge l'activité de développer les activités de cette boîte en Afrique subsaharienne. Et en 2021, j'ai cofondé justement cette boîte, Texo Group, au Maroc, en France et au Sénégal. Nous sommes une boîte qui est focus, vraiment spécialisée en cybersécurité. Nous faisons que la cybersécurité. À part la cybersécurité, malheureusement, on ne sait pas faire autre chose. Mais on se donne les moyens de faire ce métier aussi passionnant, donc qui est la cybersécurité. Alors nous avons plusieurs business units dans la cybersécurité. Nous avons une business unit qui fait du conseil. Donc aujourd'hui, on est quelques boîtes qui sont accréditées dans la région par les marques de cartes Visa, Mastercard, American Express à travers le PCI SSC pour pouvoir aider les entités qui traitent des données de cartes dans des projets de certification standards réglementaires tels que PCI DSS. Nous sommes aussi partenaires de SWIFT, la plateforme de paiement à l'international. Ils ont mis en place un programme qu'ils appellent le Customer Security Program. Et Texo fait partie des premières boîtes. Et aujourd'hui, je pense la seule d'ailleurs qui a fait tout le processus jusqu'au bout pour pouvoir accompagner les banques à renforcer la sécurité autour de la plateforme de paiement SWIFT. Nous sommes au Maroc, par exemple, aussi PASSI. Nous sommes homologués par la Direction générale de cybersécurité du Maroc. Et je pense qu'il y a 7 entreprises au Maroc qui ont cette possibilité-là d'intervenir dans des environnements jugés critiques par l'État du Maroc, de les aider donc, à mettre en place justement toute la sécurisation, tout le process, la stratégie, les audits, etc. Mais aussi la mise en place des solutions de sécurité. Donc ça, c'est le premier axe. Ensuite, on est intégrateur de solutions de sécurité. On travaille beaucoup avec les éditeurs de Renault. On est aujourd'hui le premier partenaire de IBM dans la région en Afrique. Les plus grands projets IBM en Afrique, quasiment dans le domaine de la cybersécurité, ils le font avec Texo Group. Nous sommes intervenus au niveau de l'Union africaine. Au Sénégal, nous travaillons avec Sonatel, nous travaillons avec Senelec. Et c'est nous qui sommes en train d'ailleurs de mener un des projets les plus structurants de Senelec pour mettre en place un centre de supervision continue de la sécurité des systèmes d'information. Et donc voilà, on a aussi un SOC, nous basé au Maroc. On monitore la sécurité 24 heures sur 24 de plusieurs banques, groupes bancaires, aujourd'hui des groupes comme le NCA, comme BGFI, etc. Donc qui nous font confiance justement, nous confiant la sécurité, la surveillance 24 heures sur 24, la sécurité de leur système d'information. Malheureusement, c'est un phénomène mondial. C'est pas seulement le Sénégal qui fait l'objet d'attaques. Récemment, un pays comme le Maroc aussi a eu des incidents de sécurité. Maintenant, ce qu'il faut savoir au Sénégal, c'est le volet gouvernance, je pense, où il y a des efforts à faire. La gouvernance à travers des entités qui sont outillées, qui sont formées, qui doivent prendre en charge vraiment ce sujet-là qui est extrêmement important. Tout à l'heure, quand je parlais du Maroc, j'ai évoqué la défense nationale, la sécurité, la cybersécurité au Maroc et les conflits carrément aux militaires. Donc au Sénégal, il y a des structures. Aujourd'hui, on a la DCSI au niveau de la présidence, on a CENIM, on a d'autres. Donc le cadre gouvernance, je pense qu'il y a des choses à faire. Deuxième chose, récemment, il y a l'actualité justement qu'on voit un peu partout, l'attaque au niveau de la... Je pense que c'est extrêmement important de travailler sur la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, même si on met en place les mécanismes, on investit, on met en place les outils, si les utilisateurs ne sont pas sensibilisés, des attaques de type ransomware, phishing, ça peut être toujours des choses qu'on peut vivre. Deuxième chose, il faut aussi vraiment investir. Il faut investir dans la technologie et il faut se faire accompagner aussi par des experts. Et malheureusement, moi, le constat que je vois au Sénégal, parce que la cybersécurité offre des opportunités, tout le monde veut y aller. Et donc, sans forcément avoir le background, l'expertise pour pouvoir mettre en place des choses vraiment sérieuses pour adresser la problématique de cybersécurité. Et donc, c'est un constat. Moi, je travaille beaucoup au Sénégal. Je travaille plus avec le secteur privé, notamment le secteur bancaire.
Mais dans l'administration, je pense qu'il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Il y a une stratégie nationale qui a été élaborée, qui date de quelque temps. Il faut la mettre à jour. Il faut travailler sur l'aspect gouvernance. Il faut avoir des instruments techniques pour pouvoir savoir ce qui se passe. Le malheur, c'est que on se fait attaquer, mais on n'a pas aujourd'hui des moyens de savoir qu'on s'est fait attaquer. Donc, il y a un CERT national qui est là, mais est-ce qu'il joue pleinement son rôle? Bon, je ne sais pas. Donc il faut avoir vraiment de la stratégie, il faut avoir des outils, mais il faut aussi avoir les moyens de coordonner des réponses en cas d'incident. Et je vois que ça cafouille aujourd'hui au Sénégal. Alors le data center, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de souveraineté des données. Il faut avoir des données qui sont hébergées. Si on veut avoir le New Deal technologie, je pense qu'il y a un axe extrêmement important sur les infrastructures. Donc avoir un data center de dernière génération, c'est extrêmement bien, mais la sécurité, c'est autre chose. Donc la sécurité, il faut avoir des data centers, mais d'abord il faut avoir des compétences. Et c'est là où l'État doit jouer un rôle extrêmement important dans la formation d'abord de base. Parce que c'est une question aussi de service, de compétences. Et c'est là où je pense que le Sénégal doit encore travailler davantage. Ensuite, ça rentre vraiment dans le cadre de la gouvernance dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, on ne peut pas faire cavalier seul. Aujourd'hui, il y a des technologies, il y a des solutions qui existent, qui ont été implémentées dans d'autres pays. Il y a des modèles, il y a des choses qui peuvent inspirer fortement le Sénégal. Mais tout doit partir d'abord de la base. Et la base pour moi, d'abord, c'est la formation. C'est la stratégie. Ensuite, il faut avoir les moyens, les outils pour pouvoir faire face, parce que c'est des choses qui malheureusement peuvent arriver. Enfin, je ne dirais pas que c'est des usurpateurs, mais il doit y en avoir, parce que tout ça aussi, ça rentre dans la stratégie des cyberattaquants. Ils peuvent porter plusieurs casquettes. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le constat, en tout cas, c'est que beaucoup se lancent aujourd'hui dans la cybersécurité, proposent des services sans pour autant mais vraiment avoir la compétence ou l'expertise derrière. Parce que pourquoi les gens le font? C'est du business, parce que, écoutez, ça offre aujourd'hui des opportunités de business, mais il faut vraiment de plus en plus se faire accompagner par des experts, des gens qui ont un retour d'expérience, qui ont vécu, qui ont fait des choses, et pour pouvoir vous accompagner à mettre en place vraiment des dispositifs performants, efficaces. Et je le remarque au Sénégal, au niveau des administrations publiques, malheureusement, je n'ai pas ce sentiment, en tout cas, qu'ils se font accompagner par des experts. Ils sont assez réticents à faire appel aux experts tels que vous, ou qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, je ne dirais pas ça. Nous, on a le plaisir d'accompagner quelques acteurs. J'ai évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais c'est de façon globale, c'est le constat. Et je pense que les problèmes, chaque année, ça revient, des attaques de type ransomware. Et c'est extrêmement dommage qu'aujourd'hui, une entité comme la DGI, DGID ou d'autres se font attaquer par des attaques de type ransomware. C'est très dommage. Et quand ces attaques arrivent, aussi, la dernière fois, j'ai eu la chance d'échanger avec un client important au Sénégal qui est dans le secteur privé aussi, la partie sauvegarde. Les données sont cryptées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des sauvegardes qui permettent justement d'assurer une continuité de service? Est-ce qu'il y a des plans de continuité d'activité très efficaces? Tout ça, c'est des choses malheureusement qui doivent être travaillées en amont, qui doivent être réfléchies en amont avant que l'incident n'arrive. Mais moi, le constat aussi, c'est que une fois que l'incident est là, on court dans tous les sens, on veut redresser. C'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler dans les stratégies nationales, dans les stratégies même au niveau des entreprises, avoir un schéma directeur, à se faire accompagner par des experts, faire des audits de façon régulière et travailler surtout sur la sensibilisation. Parce que c'est très important de sensibiliser les utilisateurs qui souvent sont le maillon faible de la chaîne. Ce n'est pas vraiment un phénomène qui concerne que le Sénégal. Tous les pays font l'objet d'attaques et aujourd'hui l'actualité au Sénégal avec la découverte du pétrole, du gaz, l'actualité même politique du Sénégal fait que souvent ça peut attirer des cybercriminels, des attaquants et malheureusement parfois ça peut arriver. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser justement à ceux qui attaquent de cibler le Sénégal. Sur le plan géopolitique, sur le plan... plusieurs raisons peuvent vraiment motiver justement ces gens-là qui attaquent et qui attaquent des infrastructures critiques telles que les impôts ou d'autres. Donc c'est pour ça que l'État doit vraiment soutenir, l'État doit se faire accompagner et doit avoir les moyens de faire face. Aujourd'hui, je pense que l'État l'a compris très tôt quand ils sont arrivés, les nouvelles autorités. Je pense qu'ils ont mis l'accent sur le digital, sur le numérique.
Donc la plupart de la stratégie, en tout cas de développement qu'ils ont qu'ils ont adopté, je pense que le numérique occupe une place importante. Justement, on a parlé tout à l'heure de du plan New Deal technologique, qui est un excellent plan sur le papier. Maintenant, après, il faut le réaliser, il faut trouver les moyens de le réaliser. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se développer sans le digital, sans le numérique. Donc, quand on veut aussi s'appuyer sur le numérique, créer de la valeur ajoutée, il faut se donner les moyens. Entre autres, les moyens, c'est assurer la confiance, et la confiance, c'est la cybersécurité. Nous, on est depuis plusieurs années, on est quasiment présent à chaque fois, que ce soit ici GITEX à Dubaï ou GITEX Africa à Marrakech, où nous avons sponsorisé pendant 3 années, 3 éditions le GITEX. C'est extrêmement important d'être présent dans des salons comme ça pour rencontrer l'écosystème déjà, voir l'évolution des technologies. C'est vraiment être à jour. Et donc c'est important pour nous d'être présents pour pouvoir rencontrer et nos partenaires, nos clients aussi, parce qu'on fait venir nos clients pour qu'ils puissent profiter de l'évolution des technologies, de voir un peu comment aujourd'hui le sujet il est adressé dans d'autres parties du monde. Je pense que le Sénégal, les entreprises sénégalaises, et on a de belles histoires à raconter au Sénégal. Il y a des jeunes extrêmement compétents qui développent des choses mais c'est intéressant. Et donc, elle devrait être accompagnée par l'État et venir justement dans des rencontres. On est dans le stand du Maroc et le Maroc, à travers l'agence qui s'occupe de l'export, qui a accompagné des entreprises marocaines pour venir exposer, je pense que le Sénégal devrait s'inspirer de ce modèle-là aujourd'hui, être présent à travers des startups, à travers des fintechs sénégalaises pour qu'elles puissent exposer, montrer ce que les jeunes Sénégalais savent faire. Et Dieu sait que dans le domaine numérique, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de solutions qui sont développées au Sénégal et qui peuvent être aujourd'hui exposées à travers le monde. Est-ce que vous regrettez un peu l'absence du Sénégal? Oui, je le regrette et je pense que c'est des choses sur lesquelles les nouvelles autorités, l'État de façon générale, doit faire attention, être beaucoup plus présent dans le monde, des expositions à l'international, notamment les GITEX, et donc pour pouvoir en tout cas montrer, attirer aussi, c'est une façon aussi de rencontrer des investisseurs qui peuvent aujourd'hui investir dans des startups pour encore une fois renforcer leur programme de New Deal technologique. Je vous remercie. Merci.